Gloire à Dieu. Il y a bien des questions qu'on se pose concernant Dieu. Et comme je dis ce cantique, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. On ne comprendra jamais pourquoi Dieu nous aime de cette manière. Et on va voir ça justement au niveau de la parole de Dieu. On va parler de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Alors on va pour cela ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 1er. On aura l'occasion de lire certains textes de la parole de Dieu. Voici l'évangile de Jean, ne pas confondre avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voilà, la Bible dit que c'était le plus grand des prophètes parce qu'il a préparé la venue de Jésus. Pendant 400 ans, ce peuple était dans un vraiment désert spirituel. Il manquait la parole de Dieu, il manquait des miracles, il manquait la puissance. Et puis Jean-Baptiste est arrivé. Et ainsi, il a annoncé la venue de Jésus. Alors dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, c'est Jean-Baptiste qui va donner son témoignage, entre autres, concernant Jésus. Et dans le chapitre 1er de Jean, au verset 17, voilà ce qui est dit. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors il y a deux mots qui vont ressortir, la loi et la grâce. La loi. Alors on aime bien avoir la liberté dans notre pays et on espère que la démocratie et cette liberté que nous avons de penser, d'agir, d'aller où nous voulons, va continuer, mais cette démocratie, cette liberté ne peut que se faire que s'il y a une loi. Une loi pour justement arrêter tous les excès, car qui dit liberté pourrait dire aussi anarchie et choses semblables. Eh bien Dieu fait de la même manière. Dieu, il nous laisse libres. Vous êtes libres, libres de faire le bien, libres de faire le mal, libres d'avoir la vie éternelle ou libres de ne pas l'avoir. C'est un choix qu'on fait. Donc, parlons de Moïse. Voilà, Moïse que Dieu a choisi pour sortir le peuple hébreu qui était esclave en Égypte et pour l'amener vers la terre promise. Voilà son rôle. Et alors qu'il était donc en direction de la terre promise, Dieu lui a dit de monter sur cette montagne du Sinaï, qui est très haute, entre parenthèses, et là il va rester 40 jours dans la présence de Dieu. Il va avoir la révélation de ce Dieu grandiose, et c'est là que Dieu va donner ces 10 commandements qu'il va lui-même graver sur des tables de pierre, et voilà, la loi de Moïse est là. La loi primaire, on peut dire, les 10 commandements. Mais ensuite, il y aura d'autres prescriptions, d'autres ordonnances, d'autres lois que Dieu va donner à Moïse, principalement concernant des sacrifices d'animaux. Ce peuple traversait le désert, il y avait un tabernacle, qui pourrait faire penser aujourd'hui à l'église, et dans ce tabernacle, devant ce tabernacle, il y avait un autel, et on offrait des sacrifices d'animaux. Pourquoi ? Eh bien, pour le pardon des péchés. Dieu a institué cela. Pour qu'il y ait pardon, il fallait un sacrifice. Et l'homme et la femme qui avaient péché, il allait voir Moïse, les sacrificateurs, et il apportait son animal qui, par la mort de cet animal, il y avait le pardon. Mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes que nous avons. Il y avait le pardon, mais il n'y avait pas la purification, il n'y avait pas la vie éternelle, il n'y avait pas la vie nouvelle. Et Jésus donc est venu. Jésus est venu, comme dit ici Jean-Baptiste, si la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà cette bonne nouvelle. Il y avait cette loi qui était bonne, mais elle n'était pas suffisante. Et aujourd'hui, il y a la grâce et la vérité. Alors je me suis penché un peu pour savoir le mot grâce, qu'est-ce qu'il veut dire. Alors déjà, on comprend très bien, il y a la grâce présidentielle, et la grâce c'est la joie, c'est le plaisir, c'est la tendresse, c'est le charme, c'est la ferveur, c'est, on peut dire, toutes ces choses-là. Et j'ai trouvé aussi cette définition, bonté, miséricorde, avec lequel Dieu exerce une sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ. Alors, on voit déjà cette première définition, bonté miséricordieuse, avec laquelle Dieu exerce une sainte influence sur les âmes. Voilà.
si cette grâce peut se manifester, c'est parce qu'il y a une influence. On a vu des influences autour de nous, hein? On est influencé par ceci, par cela. Et bien Dieu aussi, il veut donner une influence. Il veut donner l'influence de son amour, de sa paix, de sa joie. Voilà. Et pour tout ça, cette influence, pour qu'elle se tourne vers Christ. Et le but de Dieu, à travers la grâce de Dieu, c'est de nous tourner vers Christ. Non pas vers un homme, non pas vers tout un tas de systèmes, mais vers le Christ. C'est lui le Sauveur. Et puis il y a une autre définition qui dit que cette grâce, elle fortifie et elle amplifie la foi chrétienne dans la connaissance et ranime ses âmes vers les vertus chrétiennes. Voilà, on sent vraiment que cette grâce, c'est une force, c'est une puissance invisible. En disant le mot, c'est la grâce du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, eh bien, qui va ranimer nos cœurs. Alors, on en a besoin de ça. Avant de connaître Jésus, on était dur, on était méchants, on était coléreux, on était fermés sur nous-mêmes. Les gens n'osaient peut-être pas nous parler, on était renfrognés. Et puis, on a connu la grâce de Dieu, pouf, ça a détendu l'atmosphère et ça fait qu'on a été vivifié, on a été fortifié. Voilà ce qu'a fait la grâce de Dieu. Elle vient du Seigneur lui-même. Alors il y a d'autres textes, je vais les lire simplement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Dans l'épître de Jacques, il y a un autre texte qui est intéressant. Alors je vous signale que Jacques, c'était le frère du Seigneur Jésus. Il y a plusieurs Jacques. Il y a Jacques l'apôtre et il y a Jacques. Et voilà ce qu'il dit donc au chapitre 1er, lui aussi est encore au premier, et au verset 16, une belle parole. Aujourd'hui, je vous ai apporté des paroles qui sont bonnes. Toute la parole de Dieu est bonne, mais celle-là, elle est excellente. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre traduction dit, ne vous y trompez pas, tout grâce excellente, tout cadeau parfait. Attention, le mot parfait, hein? C'est bien marqué ici. Tout don parfait. Qui c'est qui peut dire qu'il est parfait si ça ne vient pas de Dieu? On dit aujourd'hui, oh, c'est magnifique ce que vous avez fait, c'est parfait. Non, c'est jamais parfait. Tout ce qu'on fera, le plus beau tableau, la plus belle peinture, ça ne sera jamais parfait. Par contre, ici, il est dit tout don parfait. Alléluia. Et la grâce, c'est la perfection de Dieu. Oh, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a enfin quelque chose qui est parfait réellement. Hein? Tout cadeau parfait. Voilà. Et le Seigneur nous fait un cadeau magnifique, en nous donnant sa grâce. Et il nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors là, c'est pas comme la météo, ça monte, ça descend. Là, avec le Seigneur, c'est stable. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est stable. Ça, on passe les années, les siècles, les civilisations. C'est toujours le même amour et c'est toujours la même grâce. Formidable. Alors, on va voir un peu davantage concernant cette grâce de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens. Si vous voulez en savoir davantage, lisez l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8. Voilà quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette grâce? À quoi vraiment va-t-elle s'appliquer? Éphésiens chapitre 2, au verset 8, voilà une parole excellente. Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ce qui est intéressant, donc au verset 8, c'est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres. Ah, il y a toujours eu un conflit entre le mot grâce et le mot œuvre. Alors on nous a enseigné, si tu vas aller au ciel, tu fais beaucoup de bien. À une époque, il fallait beaucoup travailler. Il y a quelques dizaines d'années de cela, dans la religion officielle, on disait il faut travailler. Hein, tu iras peut-être au ciel, tu travailles beaucoup, c'est bien. Tire aussi. Bon, d'autres qui disent il faut faire des œuvres. Voilà. Alors on fait des œuvres. Hein. Donc je me rends compte que j'étais pas bien.
je me suis mal comporté, pour me racheter, hop, je vais faire ma béa, mon bonheur. Alors je vais donner de l'argent à un pauvre, je vais aider la mémé à traverser la rue, pour moi c'est une bonne œuvre. Oui, mais c'est peut-être des choses qu'il faut faire, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui dans le monde qui sont très puissantes, qui aident les pays du tiers-monde, c'est bien, qui aident les pauvres, qui font des léproseries, qui font des hôpitaux, des dispensaires médicaux, qui creusent des puits. Ouais, c'est bien. Mais malheureusement, beaucoup qui sont dans ces ONG ne sont pas chrétiens. C'est bien ce qu'ils font. Les chrétiens aussi font les mêmes choses, ils font des hôpitaux, ils font des orphelinats, tout ça. Mais si on fait des œuvres, mais on rejette Dieu, je ne pense pas que Dieu est d'accord. Si on rejette la grâce de Dieu. Donc c'est pas en faisant des œuvres. Et même si je fais des œuvres, ça n'effacera pas le péché que j'ai commis. Voilà. Ça ne changera pas mon mauvais caractère. Donc il faut laisser de côté ces œuvres. Et dire, c'est par grâce. Là, il y avait, dans un monastère, je raconte souvent cette histoire, il y avait des moines. Et à l'époque, il fallait souffrir, il fallait même se frapper, il fallait se mortifier, se punir à cause de la chair de nos péchés. À l'époque, c'était un enseignement qui était faux, mais qui était... Alors les gens le faisaient. Alors il y en a, ils jeûnaient, qu'ils se faisaient du mal. Et puis il y a deux moines qui parlent. Il y a un moine qui dit à l'autre, tu sais, tu te trompes, c'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu vas souffrir que tu vas aller au ciel. Et il a dit, c'est par grâce que tu es sauvé. Voilà. C'est parce qu'il y a cette grâce de Dieu, cette grâce de l'évangile, que toi tu peux aller au ciel. Mais tout ce que tu as fait, même si c'est bon, c'est nul. Il pourrait dire, même ce moine à l'autre, il pourrait dire, ben tu vois, regarde le brigand sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller au ciel? Rien. Au contraire, c'était un criminel. Et parce qu'il a cru en Jésus, il a eu la grâce et le pardon. Et comme ça, Jésus lui a dit, eh bien, tu seras avec moi dans le paradis. Il pourrait aller dire aussi, ce moine à l'autre, t'as entendu parler de Barabbas? Ah oui, Barabbas. Qui était Barabbas? C'était un criminel. Il a été arrêté, là, il devait être exécuté. Et puis le jour de Pâques, chaque année, il faisait une petite, on peut dire une grâce, comme la grâce présidentielle, et disait, bon, vous choisissez un de ces criminels, et il y en a un qui sera libre. Il sortira comme ça, même s'il a fait des choses horribles, eh bien c'est la grâce. Alors ils ont mis Jésus et Barabbas, et contre toute attente, alors qu'ils ont dû dire, oui, c'est Jésus, Ah ben non, ils ont fait délivrer Barabbas. Mais l'histoire nous dit, et ça c'est une bonne chose, que Barabbas s'est converti, peut-être parce qu'il a compris que Jésus était mort à sa place. Voilà. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous sauve. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Alors comment je vais faire pour avoir sa grâce? Eh bien je mets la foi. Je ne cherche pas à comprendre. Comment comprendre Dieu? Comment comprendre ses voies? On ne les comprend pas. Mais tiens, le Seigneur veut me sauver. Le Seigneur veut changer ma vie. Eh bien, je le prends. C'est gratuit. Voilà la démarche toute simple. Et ça a été toujours dans les églises, dans les lieux religieux, pas seulement dans les lieux chrétiens, toujours un problème. Il y en a qui disent qu'il faut faire des œuvres. Des œuvres, parfois c'est des traditions. Il faut accomplir ces traditions à la lettre. Ici, alors les gens sont toujours dans la crainte parce qu'ils ont toujours peur de mal faire. Mais le problème, c'est quand ils ont fait ces traditions, ils ne sont pas mieux qu'avant. Tandis que, par la grâce, on est différent. Alléluia. Par la grâce, on expérimente l'amour et la puissance de Dieu. Alors là, on va voir ici un autre homme dans l'épître à Timothée, toujours la première épître à Timothée, au chapitre 1er. Un homme qui a fait une expérience. Voilà. Et il pourrait témoigner si on était là, ça serait bien. Mais il n'est plus là, bien sûr, ça remonte à des siècles. Il s'agit de Saul de Tarse, celui qui plus tard est devenu l'apôtre Paul. Alors on peut lire première épître à Timothée, au chapitre 1er et au verset 12. Voilà, c'est l'apôtre là qui va rendre grâce concernant l'expérience qu'il a eue. Voilà, au chapitre 1er, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Et moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai trouvé miséricorde parce que j'agissais par ignorance, d'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé,
avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ.